On vous avait promis un bonus avec la lettre A comme Apple, c'est un petit peu logique en cette semaine. A comme Apple, puisque il y a eu un Apple Event cette semaine, et on s'est dit qu'on allait extraire cette information de l'épisode habituel, le 186, pour vous en proposer un bonus, pour passer peut-être un petit peu plus de temps sur ce sujet, et comme ça ne pas monopoliser, entre guillemets, l'épisode 186. Pour en parler, je me suis entouré de deux petits camarades, Marc, qui est avec nous depuis l'épisode 186, bien sûr, mais pas uniquement. Je cherche mes boutons une fois de plus. On a également avec nous Steph, avec qui nous avions déjà parlé d'Apple il y a quelques mois, quelques semaines maintenant. Hein, Steph, c'était lors de la précédente, du précédent event, en fait, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, en gros. Si tu cherches ces boutons, c'est pas moi qui les ai. Hein. Non, Tout de suite. Je sais. Donc bonjour, j'espère que ça ne fera pas trop de bruit derrière moi. Juste, si vous entendez un peu de bruit, c'est mes colocataires pour les 2 semaines à venir qui sont en mode Halloween. Voilà. Voilà. Sinon, je suis content d'être avec vous quand même, c'est cool d'être avec Marc et Marc. J'aurais préféré Marc et Sophie, mais bon, voilà. Donc, pour situer... Il y en a qui mettraient une perruque. Hein. Oui, c'est ça, pour se distinguer un petit peu. Pour bien situer les choses, pour vous qui nous écoutez ou qui nous regardez, Steph est d'origine belge, vivant en Allemagne, actuellement en Italie, pour apprendre l'italien. Oui. Et pas uniquement d'ailleurs, puisque au début du mois de novembre, tu fais une présentation, une conférence à Turin, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Ouais. Donc je suis surtout ici parce que dans 10 jours à peu près, ou un peu moins d'ailleurs, je serai à Torino, à Turin, donc, où on m'a invité pour parler à une conférence qui s'appelle Swift Heroes. Mm-hmm. Ah, et c'est là que c'est là que tu lagues un tout petit peu. Je reprends à Swift Heroes, si tu veux bien. Swift Heroes, c'est une conférence donc, où je vais être donc, officiellement un super-héros, juste un mec qui fait du code. Ouais. Et je vais parler de mon sujet de prédilection pour l'instant, qui est la protection des données, donc privacy on iOS. Voilà. Ok. On va pas trop traîner parce que je sais que tu n'as pas beaucoup de bandes passantes. C'est pas le fruit de l'Italie, hein, c'est la colocation qui pose plus de problèmes en termes de. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que vu qu'il y a un câble RJ45 qui sort du mur, je pense que non, je ne partage pas seulement la connexion avec les gens qui sont dans le même étage que moi, mais je pense avec tout l'immeuble. En fait. D'accord. Donc on va pas trop traîner. Je suis assez sûr de ça. Et n'ayez pas peur si ça coupe de temps en temps. On reprendra si ça se prête, mais il y a pas de souci. Donc, c'est pour faire un peu nostalgique, c'est pour avoir l'impression d'être dans les années 90. Oui, le bon vieux 28.8. Hein, non, on va pas. Je vous fais les sons du modem. En fait. Oui, non, c'est pas utile en fait. Bon, alors, qui ouvre le feu? Peut-être Marc, hein, qui n'a pas encore beaucoup parlé pour le moment, mais ça va venir. Special Event, 3 nouveaux produits, iPad Pro, MacBook Air et Mac Mini. Je vous propose qu'on commence par le Mac Mini, qui était peut-être le truc le plus attendu malgré tout. Ça fait un moment qu'il devait être renouvelé. Et là, je vais d'abord donner la parole à Marc. Ouais, effectivement, ça fait. Steph me fait un signe, 4 ans qu'on attendait ça, 4 ans que ce truc traînait au fond des tiroirs, et pourtant Dieu sait que cette petite bécane avait un potentiel monstrueux. Et là, en fait, ils en ont fait quelque chose qui est un peu hybride entre le petit desktop que tu balances partout, que tu prends avec toi, que tu tapes dans ton sac quand tu pars en voyage ou quoi, et le building block qui va devenir peut-être l'élément de base de toute une série de nouvelles générations de serveurs, ou de fermes de serveurs, puisque c'est un peu comme ça qu'il le présente. Donc en fait, gros refresh, au niveau du matos, c'est clair qu'ici on tape maintenant dans ce qui est actuel par rapport aux normes du marché sur les machines concurrentes. Donc processeur dernière génération de chez Intel, mémoire dernière génération, stockage en PCI Express dernière génération, donc c'est une machine qui va dépoter, c'est clair. Les comparatifs qu'ils affichent sont clairement à la hausse par rapport à la génération précédente. La question qui se pose à ce stade-ci, c'est quand on voit ce genre de petite bécane, on a envie de dire mais qu'est-ce qui reste au Mac classique? Parce que finalement, tout est dedans, tout est paqué dans un footprint qui est extrêmement sympa, qui embarque en plus certaines features assez agréables qui vont probablement faire des heureux dans les utilisateurs qui sont plus dans le farm rendering ou dans la vidéo qui est assez lourde. C'est la possibilité d'avoir sur une machine qui est quasi du grand public maintenant
du gigabit 10, donc la norme supérieure en matière de transmission réseau, capable d'aller beaucoup plus vite et d'être synchrone avec les vitesses et les capacités qui sont offertes par le stockage de masse qui est embarqué dedans. Donc c'est vraiment sympa. Alors au niveau du prix, on s'échelonne pour des bécanes qui sont quand même finalement destinées à l'usage professionnel. On va de 899 € jusqu'à grosso modo 2000 €. Bon, on pourrait ergoter en disant qu'à configuration égale, on peut avoir un NUC qu'on monte soi-même avec le double de mémoire qui coûtera 1000 € de moins, mais je ne suis pas certain que le positionnement final sera le même. On a quand même ici une bécane qui est clairement marquée dans la longévité. C'est une bécane qui est faite pour durer. On espère juste qu'Apple ne va pas nous faire attendre de nouveau 4 ans avant de la mettre à jour. Mais le fait d'avoir, par exemple, 4 ports Thunderbolt embarqués dessus, voilà, ça laisse présager d'une belle expansion possible, ça laisse présager de belles avancées au niveau de la collectivité. Et de nouveau, voilà, ce fait de pouvoir les stacker les unes par rapport aux autres et de les relier pour en faire des fermes à bas prix, en fin de compte, voilà, c'est une innovation qui va être assez sympathique. Pour moi, clairement, le Mac Mini, c'est le coup de cœur de cet Apple Event. Les autres, voilà, je sais que Steph, lui, a plus un petit coup de cœur sur les iPads. On va y revenir. En tant que geek, voilà, je suis plus impressionné par ça. Le MacBook Air, franchement, il ne m'a pas allumé du tout. Ok, bon, on va y revenir au MacBook Air dans un instant, mais sur le Mac Mini, comme ça on épuise le sujet. Sur le Mac Mini. Oui. Sur le Mac Mini, oui. Oui, monsieur, je allais parler sur le Mac Mini. Donc, parce que je suis discipliné aussi. Oui, c'est bien. En fait, je vais peut-être pas me faire des amis, mais j'ai un peu l'impression que pour moi, ce Mac Mini, c'est un espèce de pseudo Mac Pro dans une certaine mesure. C'est-à-dire que c'est rigolo. Ils ont parlé que tu pouvais évidemment le connecter sur un moniteur 5K, mais il n'y a pas que sur le moniteur où tu peux arriver à 5K. Pour le prix, tu peux y arriver aussi à 5K si tu te donnes du mal. Si tu configures full config, le Mac Mini, tu arrives littéralement à 5000 €, ce qui est quand même un peu surréaliste pour un Mac Mini. Oui. Mais effectivement, là, je suis allé taper 64 Go de RAM, je sais plus combien, je crois, 4 Tera de disque, enfin la totale, quoi. Et effectivement, comme tu le dis, ils l'ont présenté dans une configuration genre avec 3 stackés les uns sur les autres. Ils ont parlé de Mac Stadium. Je pense que c'est eux qui ont Mac Mini Colo ou quelque chose comme ça, donc qui font tout du hosting basé sur des Mac Mini. Effectivement, moi j'ai un peu l'impression que c'est un peu, si tu veux, dans un autre form factor, l'ancien Mac Pro, et qu'en parallèle à ça, ils vont nous sortir l'année prochaine, comme ils l'ont promis, le vrai Mac Pro qui sera donc configurable avec là où tu pourras mettre des cartes, machin, tatata. Mais là, ils vendent vraiment le Mac Mini, notamment entre autres en poussant l'utilisation des GPU externes. D'ailleurs, entre parenthèses, vous me rappelez le nom de la boîte, mais ils viennent de mettre à jour leur GPU externe pour une version Pro, qui compte au double du prix, mais qui va effectivement vachement plus vite, quoi. Ouais. Ouais. Mais par contre, je suis pas convaincu de ce que tu disais avec je prends mon desktop avec moi en vacances, parce que ça dépend de la situation. Mais effectivement, juste pour terminer là-dessus, depuis quelques années, avec les conférences que je faisais, puisque j'ai expliqué que c'est plus moi qui m'en occupe, mais on faisait du live streaming avec une société qui s'appelle Boinx, qui ont un produit qui s'appelle Mimo Live, qui s'appelait à l'époque Stevie. Et Mimo Live, c'est un truc qui bouffe quand même pas mal de ressources, surtout si tu as 3-4 caméras en même temps. Et eux, ils avaient historiquement un Mac Pro qui trimballait. Et ils commençaient un peu à être au taquet. Et puis là, je pense que pour le coup, pour eux, c'est super pratique effectivement de prendre un Mac Mini super configuré, d'arriver dans un event ou dans une société où tu dis prêtez-moi un écran et voilà, quoi. Je me permets juste une parenthèse, Mimo Live était parmi les applications que j'avais envisagées pour ce podcast, puisqu'on fait aussi ce podcast en vidéo, parce que je l'ai toujours trouvé séduisant et la philosophie de l'application assez séduisante. Ce qui m'a arrêté, c'est qu'ils ne la vendent plus, l'application, ils la louent, et donc ça a engendré des frais assez conséquents sur le long terme, sur le moyen terme aussi d'ailleurs, et avec une architecture d'application vidéo intéressante, mais très gourmande, effectivement.
même les versions de test mettaient à genoux le moindre MacBook, il tenait pas sur la longueur, en tout cas dès qu'on rajoutait quelques couches vidéo, puisque tout ça c'est du calcul en temps réel, et très gourmand, quoi, soyons clairs. Donc, moi j'ai un avantage assez énorme, c'est que c'est des amis à moi, et donc ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai dû l'utiliser pour des trucs genre dans les conférences, j'ai eu la personne qui vient avec, parce qu'il faut savoir que tu dois aussi apprendre à l'utiliser, quoi. Bien sûr. C'est sympa, mais c'est très atypique. Il faut pas te gourer, quoi. Oui, c'est ça. Encore si tu fais un podcast, je dirais que c'est à moitié un drame, c'est pas vraiment un drame, mais si tu fais une conf, genre où t'es payé pour le faire. Bien sûr. Et eux c'est des pros, quoi. Les mecs, ils utilisent en général même l'application externe sur iPad. Donc voilà. J'essaierai de pas oublier de mettre le lien Mimo Live dans la description de cet épisode. C'est intéressant, et voilà. Mais philosophiquement, la méthode est très différente de ce qu'on a l'habitude de voir. D'autres produits qui sont assez sympas, et ils restent toujours fidèles au Mac, ce qui moi me réjouit toujours. On va fermer la parenthèse pour passer à l'autre produit, le MacBook Air. Le retour du MacBook Air, j'ai envie de dire. Pour le coup, c'est Steph qui va commencer sur ce produit-là. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Ouais, je suis un peu confus parce que c'est encore, il y a tellement de portables maintenant. Moi j'ai un 12, ma bécane avec laquelle je bosse, c'est un 15, un MacBook Pro 15 configuré total de 2017, et ma bécane personnelle entre guillemets, c'est un MacBook Air 12 pouces, un MacBook 12 pouces. J'ai toujours aimé avoir cette dualité, voilà. Donc évidemment mon 12 pouces, c'est pas un fer de guerre, parce qu'en plus c'est la première génération, donc c'est de 2015. Et là, effectivement, je pourrais le mettre à jour vers un MacBook Air 13 pouces, sauf que je pense que je vais plutôt le mettre à jour vers un iPad Pro, dont on va parler. Et pour ce qui est du MacBook Air, oui, effectivement, c'est tout ce que tout le monde attendait, c'est-à-dire Retina, évidemment, de l'USB-C, enfin plutôt du Thunderbolt 3 en l'occurrence, si je dis pas de bêtises. Oui. Et voilà, donc... c'est du Thunderbolt, il n'y a pas que de l'USB-C quand même. C'est de l'USB-C et du Thunderbolt, c'est les mêmes ports en fait. Ouais, c'est du 3 qui... Parce que faut pas confondre, l'iPad n'a pas de Thunderbolt, il n'y a que de l'USB-C. Oui, c'est ça. Par exemple. Ouais. Donc pour terminer là-dessus, pour continuer là-dessus, ouais, effectivement l'arrivée entre autres de Touch ID, ce qui est plutôt pas mal, mais par contre pas de touch bar, mais ce qui s'explique par le fait qu'il faut effectivement différencier de toute façon entre les différentes marques, les différentes types de machines. Mais comme je te disais au début, aujourd'hui c'est confus, quoi. Tu as un MacBook 12 pouces, tu as un MacBook Air 13 pouces, mais tu as aussi un MacBook Pro 13 pouces. Ouais. En deux variantes, tu vois, moins cher. Puis derrière, tu as un MacBook 15 pouces. Ça me rappelle un peu, ça me rappelle l'époque avant Steve où il y avait 6 millions de Mac, quoi. Ouais. C'est ce que moi, c'est ce que j'ai lu dans la presse. Peut-être que Marc confirmera que c'est ce qu'il a vu aussi. C'est que c'est beaucoup moins, la gamme est beaucoup moins lisible aujourd'hui. C'est un peu le bordel, quoi. En gros, pour synthétiser, cette gamme est un peu fourre-tout, quoi. Un peu foutraque. Je sais pas ce que tu en penses, Marc. La gamme est foutraque, oui, parce qu'on se retrouve quand même avec des trucs qui se cannibalisent les uns un peu avec les autres. Comme dit Steph, c'est vrai que ce MacBook Air, nouvelle mouture, est un peu... il a un pied d'un côté, il a un pied de l'autre, et finalement il est assis entre les deux sans qu'on sache très bien ce qui est intéressant. Personnellement, moi je me trimballe toujours avec un MacBook de 2015, un MacBook Pro de 2015, qui fait largement tout ce que je lui demande. Mais si je devais changer... C'est clair que je reprendrais un MacBook Pro nouvelle génération et j'aurais eu tendance à attendre qu'Apple nous annonce de nouveaux MacBook Pro avec derniers processeurs et dernières avancées et des stockages en NVMe qui vont plus vite et qui dépotent bien, plutôt qu'une machine qui, ok, elle est sympa, elle est toute mimi, elle a certainement un public, mais encore une fois, si on sort de la considération purement écosystème Apple, je ne suis pas certain que c'est le genre de bécane qui va convaincre quelqu'un qui cherche un ultra portable, alors qu'on peut trouver quelque chose d'aussi efficace, d'aussi puissant, avec un autre système bien sûr, que ce soit Linux ou que ce soit Windows, mais à des prix qui sont nettement plus abordables pour le monde de l'entreprise ou pour le monde des particuliers. Donc je ne suis pas tellement excité par la bécane. Maintenant, bon, c'est vrai que l'écran Retina, c'est un plus par rapport à l'ancienne génération. Le Touch ID, je demande encore à être convaincu, parce que pour moi, c'est plus un truc qui a sa place
jusqu'à maintenant qui avait sa place sur une tablette ou sur un téléphone, personnellement le Touch ID sur un laptop, moi je m'en suis jamais servi. Ah mais moi je m'en sers tous les jours. J'ai la chance d'avoir la combinaison aussi de la Watch, c'est-à-dire qu'avec la Watch tu peux aussi déloquer ton Mac. Donc sur mon 12 pouces, la Watch fait bien le taf. Mais si la Watch faisait pas le taf, je mettrais mon doigt sur le truc là. Le problème, c'est qu'effectivement, quand tu travailles avec un écran, avec un clavier externe, là, je suis sur un truc où l'ordi est plus haut et donc j'ai le clavier Logitech K811 là. Du coup, tu dois tendre le bras, quoi. Mais je discutais justement par rapport à Touch ID que c'est un peu bizarre qu'on n'ait pas encore l'apparition de Face ID sur les Mac. Alors certains disent que c'est par rapport au fait que ça a besoin de plus de place, tu vois, que le bezel de l'écran, c'est pas assez large par rapport au dot projector et tout ça. Donc, qui ne dit pas qu'à un moment donné, on n'aura pas sur les Mac aussi un peu à la surface tu vois, la carte mère derrière l'écran et un clavier plat, parce qu'au final, peu importe où le bazar est, quoi. Bien sûr. Mais moi, je pense qu'effectivement, moi, je trouverais sympa d'avoir. Après, histoire de râler, je veux bien avoir les deux. Je veux bien avoir Face ID et Touch ID parce qu'il s'avère que sur mon iPhone 10, j'adore Face ID. Mais il y a des cas, par exemple, je sais, moi, le matin, il me reconnaît jamais. J'ai la tête trop en vrac, apparemment. Je sais pas. Pourtant, je ne bois pas, je vous promets. Et j'en ai parlé c'est rigolo parce que j'en ai parlé avec pas mal de gens. Il s'avère qu'on est vraiment une toute petite minorité de gens qui ne sont pas reconnaissables par Face ID le matin. Apparemment, j'ai une autre tête. Donc le matin, j'aimerais bien mettre mon doigt sur Touch ID sur mon iPhone 10, mais il n'y a plus de Touch ID. Alors sur un iPhone, on va même pas en parler parce que je comprends qu'il n'y a pas la place. Ou sur un iPad, je comprends. Mais sur un Mac, techniquement, il y a la place pour mettre les deux si on voudrait, quoi, tu vois. Un autre argument peut-être qui va te parler, Steph, parce qu'on commence à te connaître quand même un petit peu, c'est l'aspect recyclage. 100% d'aluminium recyclé dans cet appareil. Ouais, alors c'est cool, c'est vraiment cool, mais il faut pas oublier un truc, c'est qu'effectivement, ils peuvent se le permettre avec les Mac, parce qu'ils recyclent ce qui reste de l'iPad pour faire des Macs. D'accord. C'est-à-dire que c'est un peu, tu vois, ça scale pas, entre guillemets. C'est-à-dire que si à un moment donné, ils vendent plus de Mac que d'iPad, ça risque pas d'arriver tout de suite. Hein. Ça marchera pas, parce qu'il faut, tu vois, il faut X. Mais ouais, de toute façon, tout ce qui a été annoncé au niveau environnement, on va juste en faire une minute dessus. C'est génial, et on peut jamais... Il y a encore beaucoup de travail, mais je trouve ça génial qu'ils n'arrêtent pas de le rappeler. Et il y a plein de travail à faire au niveau des composants, et de réutiliser des trucs, de recycler des trucs, et machin, Donc j'espère que Apple va continuer à... Mais tu sais, j'ai une grosse discussion sur Twitter avec un ami à moi qui arrête pas de critiquer les AirPods, par exemple, et il a totalement raison, parce que les AirPods, par exemple, c'est l'exemple diamétralement opposé, où c'est une catastrophe avec de la colle à l'intérieur, et voilà. C'est juste... Donc voilà, c'est parfait, et Apple est pas très 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 loin de... Mais ça devient aussi un argument, je pense que c'est ça, ils l'ont bien compris. Mais carrément, c'est un argument, tu sais, c'est comme la protection des données. Quand je fais mon talk sur privacy, je dis que c'est pas seulement bien au niveau karma, c'est aussi clairement un argument commercial, et si on peut se dénoter en disant je protège vos données, en plus de, tu vois, ces deux trucs qui sont un peu dans la section karma, je pense que c'est un argument pour beaucoup de gens, quoi. Allez, on termine avec... Il ne faut pas oublier que l'aluminium, pour terminer là-dessus, pas oublier que l'aluminium, c'est un peu une catastrophe au niveau eau. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup d'eau pour faire de l'aluminium. Donc, tu sais, produire un Mac en aluminium, ça doit être un des seuls trucs qui consomme plus d'eau que de manger un steak de bœuf. Sans doute, oui. On poursuit, on termine peut-être avec... Diesel vegan. Diesel vegan, oui. Avec le nouveau iPad Pro, qui toi t'a particulièrement séduit, Steph. C'est pas le cas de Marc. D'abord peut-être des arguments de Marc, et puis tu pourras venir derrière, Steph. Vas-y Marc. Vas-y Marc. Vas-y, lâche la sauce. Lâche, c'est pas difficile. J'attendais quand même quelque chose de plus... Je sais pas. Ça me laisse en fait une impression d'inachevé. Déjà, je ne comprends pas pourquoi ils ont absolument tenu à maintenir l'ancien iPad Pro 11 pouces, enfin 10 pouces et demi, qui pour moi était une machine déjà magnifique. C'est celle que j'ai, c'est mon iPad de tous les jours. Et franchement, c'est une bête de guerre. Je ne suis pas encore arrivé à le mettre
à genoux, par contre. Donc je ne comprends pas vraiment pourquoi ils ont absolument voulu garder cette différenciation entre les deux et pas plutôt se recentrer vers ici quelque chose qui va clairement donner une connotation pro, sans, hélas, à mon sens, le logiciel qui va encore derrière. Apple, ici, pour moi, a voulu vraiment faire entrer l'iPad. Alors, ils avaient déjà voulu faire ça avec le 12 pouces, avec le 13 pouces, c'est quasi un 13 pouces. Ils remettent le cas ici, mais de nouveau, on n'a toujours pas un OS, iOS restant à la base un OS mobile, on n'a toujours pas un OS qui permet de concurrencer sur son terrain de base une Surface ou n'importe quelle autre bécane qui a le même footprint. Personnellement, bon, encore une fois, je prêche pour ma chapelle, mais j'ai une Surface. C'est pas un monstre de guerre. En tout cas, je suis certain que comparativement, à proportion égale, elle est moins puissante que mon iPad Pro. Pourtant, elle est beaucoup plus versatile. Là-dessus, je peux faire tourner Photoshop, je sais, je vais pouvoir bientôt faire tourner Photoshop sur mon iPad aussi. Mais je peux faire tourner un Photoshop complet, je peux faire tourner un Premiere complet si je veux. Je peux faire tourner des VM. Moi, je suis un codeur à la base. J'ai des VM Linux, j'ai des VM qui tournent dessus. Je dois pouvoir accéder à n'importe quoi, à n'importe quel moment. Je dois pouvoir dégainer quoi. Ça, je ne peux pas le faire avec un iPad. Pas encore. Moi, je ne vois pas iOS évoluer là-dessus. Pardon ? Moi, je code en Swift, ça me va, un iPad. Oui, c'est ça. Oui, d'accord. C'est logique en même temps. C'est logique, effectivement. Mais je trouve... Attention, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. L'iPad Pro, les deux nouvelles bécanes sont très belles, très sympas. Et je suppose que je vais succomber aux sirènes du marketing quand viendra le jour de changer le mien. Par contre, j'ai quand même un gros coup de gueule à passer au niveau des designers. Messieurs, putain, vous pourriez quand même faire un effort et essayer de réutiliser les périphériques qui existent. Je suis certain qu'avec un peu d'imagination, on pouvait recoller un iPad keyboard, l'ancienne génération dessus, et je suis certain qu'avec un peu d'imagination, on aurait pu utiliser l'ancien Apple Pencil. C'est du Bluetooth, bordel. Alors je sais, il n'y a pas moyen de le recharger parce que l'autre, il a un port Lightning. Ça vous aurait, excusez-moi, mais ça vous aurait troué le cul de commercialiser un adaptateur USB-C Lightning où on aurait pu brancher notre truc. Mais ça, tu vois, c'est un argument que va entendre Stuff là-dessus. Tu parles à la mauvaise personne, tu parles aux mauvaises personnes. C'est pas les designers le problème. C'est oui, c'est les marketeurs, je sais, merci. C'est pas une question de design, pour moi, c'est une question de il faut vendre un nouveau truc, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Et là, tu seras d'accord avec nous, Stuff, parce que je suis du même avis que Marc pour le coup. S'il n'y a pas d'avancée technologique majeure qui induirait effectivement un changement de form factor ou autre, c'est juste, c'est juste très dommage pour le coup. Pour le Pencil, je pense qu'effectivement, c'est faire de l'argent, quoi. Voilà. Pour le keyboard, j'ai pas vu s'il y avait une énorme différence. Je pense que ça doit être aussi faire de l'argent, j'imagine. Mais voilà, quoi. Mais pour commencer par... après, tu pourras terminer si tu veux, mais je voudrais juste réagir sur un truc que tu as dit tout au début, qui est la gamme. C'est un peu la même discussion qu'on a eu avec les MacBook Air. Dire qu'il laisse cette gamme. Et l'année passée, la gamme iPhone était encore plus compliquée que cette année-ci, puisque cette année-ci, ils ont quand même enlevé quelques iPhones. Notamment, ils m'ont enlevé mon cher et adoré iPhone SE. Tout doucement, je commence à le voir s'éloigner, le 4,7. Non, c'est combien? C'est 4 pouces? C'est 4 pouces. 4 pouces, Voilà, les 4 pouces, je commence à les voir s'éloigner de loin. Donc là, en fait, je pense que la raison principale pour laquelle ils ont gardé, en tout cas du côté de l'iPad, contrairement au Mac, c'est encore plus compliqué, c'est une question de budget. C'est-à-dire que tu as des gens qui vont arriver, qui vont vouloir un iPad et on va leur dire alors voilà, il vous faut 2000 € pour l'avoir. Ils vont dire ah non, finalement je sais pas. Et donc on va leur proposer un moins cher et tu peux terminer carrément dans l'iPad mini 4. Il faut voir que l'iPad mini 4 ça fait quand même longtemps qu'il est là, je pense que ça doit faire 4 ans aussi. Mais je suis d'accord avec toi pour dire que même moi ça me rend totalement confus le fait qu'on ait aujourd'hui les iPad Pro 10 pouces. Alors si je dis pas de conneries, ils ont viré l'ancien iPad Pro 12 pouces, 12-13 pouces. Celui-là, il n'existe plus au moins. C'est déjà ça, tu vois, au moins, tu vois. Et voilà, donc on a un iPad Pro 10 pouces qui est moins cher qu'un iPad Pro 11 pouces, en gros, pour faire simple, mais qui a moins de techno parce que il a pas Face ID et voilà, quoi. Donc voilà.
Mais donc, moi, évidemment, je suis sous le charme. C'est-à-dire que moi, il y a un truc particulier, il faut savoir. C'est-à-dire que souvent, quand je commence à bosser dans une boîte, et ça m'est arrivé l'année passée, j'ai changé il y a exactement 1 an. Il y aura 1 an le 1er novembre. Au début, quand tu commences dans une boîte, avant de commencer, tu dis le matos que tu vas avoir. Donc, pour faire simple, je deal un gros MacBook Pro 15 pouces et je deal un iPhone et un iPad et des trucs ainsi. Et donc, j'avais dealé un grand iPad, entre autres parce que moi, j'en voulais un et puisque j'en ai besoin aussi pour bosser. C'est toujours une bonne excuse quand tu es développeur iOS, tu peux tout avoir. Et puis, mais du coup, l'année passée, quand j'ai commencé, moi, j'ai moi-même personnellement un iPad Air 2 qui marche encore très très bien, merci pour lui. D'ailleurs, j'ai toujours un iPad 1. Que ma fille utilise encore de temps en temps, qui quand même est en train de fêter, il va tout doucement fêter ses 9 ans bientôt, et il continue à fonctionner de manière assez surréaliste, iOS 5 quand même. Ouais. Et du coup, comme j'avais un iPad Air 2, je me suis dit l'année passée, je voyais qu'il allait avoir un truc qui allait arriver, tu vois, j'ai vu le truc arriver de loin avec l'iPhone 10, je me suis dit, il va y avoir un truc dans ce coup-là au niveau iPad. J'ai dit à mon chef, non, je ne le prends pas cette année-ci, j'attendrai, il viendra l'année prochaine. Donc maintenant, je commence à discuter. Les discussions vont être intéressantes et intenses avec mon chef actuel pour voir ceux qui vont bien vouloir me donner. Parce que la marge, il faut voir qu'elle est quand même intéressante parce que si tu veux configurer un iPad à fond, tu vas finir à 2 000 € en fait. Hein. Ouais. C'est-à-dire que l'iPad 1 Tera, et encore c'est sans accessoires, l'iPad 1 Tera, qui, pour rappeler la petite histoire, est le seul iPad qui a 6 Go de RAM. Ça commence à devenir quand même sérieux, et t'as 2 000 €. Après, derrière, t'as les accessoires qui sont quand même des prix dingues, mais c'est souvent comme ça chez Apple. Faut qu'on s'y habitue, quoi. Je veux dire, quand tu payes un trackpad 150 €, quand tu expliques ça à des gens, ils te disent attends, c'est le prix d'un ordinateur. Donc là, le pencil, je crois, c'est 130 de mémoire, le clavier, c'est 140. On va revenir au prix dans un instant, je le sens. Ouais, on viendra au prix, mais moi, ce que je trouve génial, c'est qu'effectivement, c'est comme ils l'ont dit eux, c'est que c'est l'iPad dont ils ont toujours rêvé, parce qu'en gros, c'est une tablette, c'est juste une tablette. Là, on pourrait même imaginer que les bords aillent carrément de bord, parce que quand ils disent de bord à bord, ils l'ont dit entre autres dans la keynote, je suis désolé, c'est pas du tout de bord à bord, il reste quand même genre 1 centimètre, quoi. Ouais. Mais on pourrait imaginer, pour pousser le vis encore plus loin, un iPad qui aille réellement totalement de bord à bord avec un notch. Ça aurait été totalement aussi faisable. Ils nous le feront, je pense, au bout d'un moment. Mais en tout cas, on a enlevé quand même beaucoup de bezel parce que c'était le but ultime globalement depuis 8 ans, c'est d'enlever un maximum de bezel à ces tablettes. Au début, ils ne pouvaient pas parce qu'ils n'avaient pas la technologie qui permettait de détecter que tu tiens le truc et pas que tu es en train de taper. Maintenant, ils peuvent. Maintenant, on a tout plein de trucs qui sont géniaux. Donc moi, au niveau design, je suis super content, notamment les bords arrondis, je trouve que c'est sympa aussi. Le truc qui continue à m'énerver, mais je crois que ça va tous nous énerver dans les 25 ans qui vont arriver, c'est toujours ces caméras derrière qui sortent, quoi. Ouais. Je sais pas. Oui, mais bon, c'est à moitié un problème, surtout sur l'iPad, parce que si tu mets un clavier avec la housse, finalement, tu as quand même le truc qui est plus épais. Et puis, il faut voir que l'épaisseur, moi, je vais le voir quand je serai à Turin, j'imagine, puisque j'irai à l'Apple Store là-bas pour le voir. L'épaisseur, c'est quand même du délire. Si j'ai bien compris, c'est 7 mm, quoi. Oui, un petit peu moins. Donc, c'est quand même il faut regarder la taille d'un iPhone, et pour se rendre compte que c'est que 7 mm, c'est quand même super plat. Et donc voilà. Et puis USB-C, alors ça pour le coup c'est une super bonne nouvelle. D'ailleurs effectivement je pense et j'espère que tout va passer en USB-C, pas parce que Lightning il est gentil et j'aurais préféré Lightning que l'USB-C comme standard, mais voilà, l'USB-C il est là. Et donc ça nous fera être un peu plus comme les autres, hein. J'espère que ça va traumatiser personne dans la communauté Apple. Mais c'est surtout aussi l'utilisation d'accessoires, quoi. C'est-à-dire que maintenant tu peux connecter une caméra directement, tu parlais de Photoshop tout à l'heure, sans devoir acheter cette connerie d'adaptateur. Oui, moyennant, je te coupe 2 secondes, Steph, mais moyennant un accessoire, tu peux même brancher des écouteurs avec un mini jack via un adaptateur, puisqu'il n'y a plus le port. Ah ouais, alors ça m'a surpris, mais bon, en même temps, tant pis. Oui, je sais, il y a... ouais, parce qu'il y a la place, évidemment, mais de toute façon, ouais, le truc, c'est que la stratégie d'Apple, il faut toujours voir que c'est d'enlever les trucs qui dépassent. Compliquent le process, quoi, tu vois. Donc, ils s'embêtent pas. Et puis, il
ça je continuerai à le répéter tout le temps, il faut couper l'herbe sous le pied à certaines vieilles technologies pour pouvoir avancer, quoi, tu vois. C'est l'argument qu'avait utilisé aussi, je te recoupe encore, c'est l'argument qu'avait utilisé aussi Benoît, avec qui tu avais déjà conversé dans les technos, et qui disait, à un moment donné, il y a des choses, il faut pouvoir se couper d'un truc qui sert plus, ou qui peut être remplacé par quelque chose de plus efficace, éventuellement. Pourquoi pas. Après, si on tient cet argument-là, on va devoir remplacer nos E14 et nos E27, hein, parce que c'est monsieur Edison quand même, parce que le E c'est pour Edison, je vous rappelle, qui a inventé ça à la fin du 19e siècle. Ça fait plus de 100 ans qu'on a les mêmes ampoules. Oui, les mêmes pas de vis, mais pas dans tous les pays. Hein. Il y a aussi d'autres systèmes en France. Il y a encore des systèmes à baïonnettes, ça s'appelle. Oui, non, mais les baïonnettes, je connais aussi, mais en plus c'est dangereux les baïonnettes, c'est autre chose ça. Non. Donc pour en revenir à l'iPad, ou pour terminer sur l'iPad, je vais voir, parce que moi, ça fait longtemps que j'avais envie depuis qu'ils ont sorti le 12,9 pouces, ça fait longtemps que j'avais envie, entre autres parce que je suis à moitié d'accord avec toi, ou plutôt assez pas d'accord avec toi, Marc, quand tu dis que c'est pas vraiment un vrai OS, c'est-à-dire que moi je trouve que iOS a plein d'avantages que macOS a pas. Entre autres, je trouve ça plus stable, je trouve ça va plus vite souvent, que je réussis j'ai beaucoup plus de mal à le mettre sur les genoux qu'un OS. Bon, ça tient évidemment au fait que tu peux pas avoir 50 millions de choses qui tournent en même temps. Je trouve qu'aujourd'hui, le fait d'avoir 3 apps en même temps, c'est-à-dire 2 en split, et il faut voir qu'un 13 pouces, ça a l'énorme avantage que tu peux avoir un split 50-50, où tu as vraiment 2 apps qui tournent en gros en full screen. Et en plus avoir un pop-up par-dessus, c'est quand même plutôt sympa. Quand je suis parti il y a 2 ans, pendant 6 semaines en Amérique avec ma famille, j'ai pris le pari de prendre, et à l'époque c'était la bêta d'iOS 10, de prendre, donc c'était le début d'avoir les shortcuts genre Command Tab et tout ça, de prendre juste mon iPad sans mon Mac. C'est quand même, je suis parti 6 semaines sans mon Mac, hein. Faut voir quand même. Et j'ai pris juste ça et mon clavier, j'ai un clavier Microsoft qui se ferme en 2 comme ça, Bluetooth. Et certes, j'ai dû juste checker mes mails et m'occuper des photos, machin, mais j'ai survécu. Ça m'a assez surpris comment j'ai réussi à survivre avec juste ça. Donc c'est pour ça que je disais, ça fait des années que je pense ne plus forcément avoir en tout cas 2 laptops. J'aurais peut-être genre un Mac Mini et un MacBook, mais je veux vraiment passer le... ça frise un tout petit peu, ça va reprendre dans un instant. Ne quittez pas. Ne quittez pas. Ouais, tu as frisé. Tu frises encore un petit peu. Le signal est en train de revenir. Ça revient progressivement. Vas-y, essaye. Et je reprends où? Là, écoute, tu t'en sortais, tu as survécu avec ton clavier. T'es très pixelisé. Même, pas non, j'ai dit 2-3 trucs derrière quand même. J'ai dit qu'entre autres, ça fait des années donc que je pense remplacer effectivement mon petit Mac portable par un iPad, parce qu'aujourd'hui tu sais faire tant de choses avec ça. D'accord. Et que il faut prendre des risques en fait. Il faut prendre des risques pour comme je l'ai fait avec mes 6 semaines sans Mac, pour s'obliger, parce qu'évidemment on est des nerds tous les 3, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas des gens normaux. C'est-à-dire que moi j'ai une amie chez les Verts allemandes, et elle utilise pratiquement plus d'ordinateur, et c'est son iPad quoi. Ouais. Moi, ma mère par exemple, qui a 70 ans, quand elle parle de son iPad, elle me dit toujours mon ordinateur. Oui, ma mère aussi. Donc, voilà. Donc c'est juste que nous, on est habitués, tu vois, on était un peu de cette génération, entre guillemets, clavier, switching, plein de trucs à la fois, lancer des terminaux, machin, tatata. Il faut être de bon compte. En plus, Marc et moi, on a un problème, on est développeurs, du coup, forcément, je faisais une blague tout à l'heure avec Swift, je suis d'accord avec toi, effectivement, si à un moment donné, j'ai besoin de compiler un projet Xcode, certes, j'ai Swift Playground, je peux faire des tests, mais je ne peux pas non plus ouvrir, pas encore. Ceci dit, pour terminer là-dessus, je pense, ça fait des années que je le dis, ils me prennent tous pour un fou, mais je pense qu'à un moment donné, on va avoir Xcode sur iPad, c'est pas possible autrement. Si on a plein de choses aujourd'hui comme Photoshop, et je pense qu'à un moment donné, on aura probablement Final Cut. Tu sais, ils ont commencé déjà à montrer aujourd'hui que tu peux utiliser iMovie sur un écran externe, machin, tatata. Alors, je termine justement avec cette histoire d'écran externe, parce que ça me fait évidemment fortement penser au Surface. J'ai beaucoup de respect pour le Surface, beaucoup moins pour Windows par contre. Mais entre autres parce que j'en ai vu au travail à l'époque, dans mon ancien taf, où les collègues
du côté Microsoft avait un Surface, et je trouve ça assez génial. Je trouve assez génial ce que Microsoft fait. Je trouve d'ailleurs dommage que tout le concept de Windows Mobile avec l'écran externe, machin, le truc que Samsung a fait après aussi, n'est pas encore arrivé. Mais là, j'ai entendu dire que comme c'est juste de l'USB-C, ils ont parlé d'écran 5K, mais ça marche pas. J'ai un LG 5K, mais ça marchera pas avec. Moi, j'étais tout fou, toi. Je me disais, brancher. Mais non, parce que c'est du Thunderbolt 3 et il faut un USB-C. Alors, question à vous deux. Est-ce qu'il y a un moniteur 5K qui n'est que USB-C et pas Thunderbolt 3 ? Moi, je n'ai pas connaissance de ça. Moi non plus. Non. On a un troisième chroniqueur qui pourrait peut-être répondre, Sébastien, éventuellement, parce que lui, il est très branché USB, il faut bien le dire, mais pas là. Style moniteur 5K, machin, mais lequel ? Oui, c'est ça. À ma connaissance, il n'y a aucun moniteur qui embarque en natif ce genre de truc, surtout dans les très hautes résolutions. Tu dois d'office passer par un module externe, style en DisplayLink ou un truc embarqué de natif comme ça, de machine à machine, surtout un truc qui sortirait d'une bécane qui ne le prévoit pas spécifiquement au niveau du circuit graphique. Je pense pas. J'ai déjà cherché pourtant. C'est quand même sympa, je termine encore une fois. Enfin, c'est quand même sympa cette idée de. Notamment, moi je trouve vraiment sympa encore une fois l'idée de se dire ton téléphone est le centre de ta vie, entre guillemets. Ceci dit, avec iCloud, machin, la synchronisation, il y a tellement de choses qui sont en double partout. Oui, c'est vrai. Que tu vois pas trop la différence, quoi. Mais on a déjà débattu de ça, effectivement, sur cette idée d'avoir un ordinateur central qui serait toujours dans sa poche et que l'on branche sur les différents devices dont on a besoin au boulot, à la maison, son réveil. Alors, encore jouer, un truc vite fait, très vite, un truc, vite, un tout petit détail, le fait de pouvoir charger ton téléphone avec l'iPad, je trouve ça plutôt cool. Ah oui. Il fait power parce que moi, ça m'est arrivé souvent d'utiliser mon Mac comme grosse batterie, en gros. Oui. Là, voilà. C'est pas idiot, effectivement. Marc, pour aller à la conclusion, sur l'iPad Pro, et puis sur le truc qui t'a fâché aussi dans cette présentation, mais qui te fâche à toutes les présentations, j'ai l'impression. Non, je ne vais pas revenir là-dessus parce que franchement, ce serait faire un bis repetita de plus mauvais goût. Non, Apple reste Apple, on les déteste ou on les adore, ça c'est la question que chacun devra débattre et que chacun devra déterminer. Voilà, il n'y a pas de réponse. Moi personnellement, c'est une boîte que j'admire pour leur inventivité, pour leur créativité, mais que je déteste profondément pour leurs pratiques marketing qui sont... Voilà, enfermer les gens dans un écosystème, ça n'a jamais été la solution à mon sens. Je suis de l'ancienne génération, c'est vrai. Moi, je suis plus du côté open source, je suis plus du côté où voilà, on s'amuse à prendre des blocs de tous les horizons, à les coller ensemble et à voir ce qui se passe. Avec Apple, c'est pas forcément ça. Et je le sais parce que professionnellement, dans notre activité, on a bossé longtemps avec des iPads comme outil d'acquisition. On a poussé des iPads dans des trucs que même Apple a reconnu qu'ils n'avaient pas prévu ça comme ça à la base quand ils ont vu ce qu'on avait pu faire avec. Mais il y a un moment où il y a une limite parce que tu restes tributaire du matériel, tu te restes tributaire du fabricant. Et du jour au lendemain, sur un coup de tête du fabricant, toute ta solution, elle s'écroule parce que le petit matériel que tu supportais, que tu utilisais, il n'est plus supporté. Et moi, ce que j'ai peur ici, c'est qu'on risque de voir débarquer... voilà, c'est pas difficile, réflexion. Mon fils me disait tout à l'heure, voilà, c'est génial, maintenant on a un iPad avec un port USB-C, je vais plus devoir me casser la tête, je vais pouvoir me taper n'importe quel clavier dessus. Il fait de la musique, il a un clavier maître et il passe par un adaptateur Lightning USB pour commencer à faire son truc et ça passe pas toujours bien et toutes les touches sont pas reconnues. Non, mon gamin, je suis désolé, ça va pas forcément se passer comme ça parce qu'il est fort à parier que la compatibilité USB-C va être filtrée par Apple. Tu pourras pas coller ce que tu veux dessus. Parce que c'est vrai qu'un truc pareil... c'est déjà le cas. Hein. C'est déjà le cas. Tu peux pas coller, par exemple, tout est au niveau logiciel. C'est-à-dire que tu peux pas coller un disque dur externe. Tout le monde a tout de suite pensé à un disque dur externe, évidemment. Non, tu peux pas, effectivement. Ça t'a venu, mais après, même les mecs qui faisaient la démo, ils savaient pas très bien. Des fois, apparemment, on leur a demandé alors une imprimante, ce qui est quand même la dernière chose que tu veux connecter, parce qu'une imprimante, en général, ça se connecte souvent au Wi-Fi. Mais tu vois,
tout ça, c'est du logiciel. Après, il faut le supporter. Tu vois. Ceci dit, on a des fois des surprises. Moi, j'ai comme toi d'ailleurs, Stuff, j'ai un enregistreur Zoom H6 et je peux le brancher en USB sur mon iPhone SE. Et ça fonctionne très très bien et ça devient une carte son externe à mon iPhone SE. Il faut juste alimenter l'iPhone parce que sinon à un moment donné il va mourir. Mais tu passes par l'adaptateur USB Lightning, celui qui possède aussi le port d'alimentation et ça fonctionne très bien. Mais ça c'est documenté nulle part, ni chez le fabricant Zoom qui fabrique l'enregistreur, ni chez Apple. C'est des gens qui ont essayé un jour. Hein, c'est comme le premier qui a bu du lait. On se demande ce qu'il lui est passé par la tête. Bah ici c'est un peu la même chose, mais avec de l'USB. Il faut l'adaptateur USB Lightning, c'est important parce que moi je m'étais dit je vais acheter un câble USB-C, non je dis des bêtises, je vais acheter un câble micro USB, mini USB et mettre un adaptateur micro USB Lightning, ben ça marche pas. Ça marche pas, non. Ça marche, il faut le truc. Voilà, il y a des fois des surprises, on sait pas toujours, il faut expérimenter. Pour réagir sur ce que Marc disait au niveau d'être enfermé dans un système, bah pour moi c'est le principe de la cage d'or, quoi. C'est-à-dire que oui, tu es enfermé, mais c'est une prison, mais c'est sympa comme prison quand même. Je veux dire, les poignées les poignées d'entrée sont quand même assez dorées, quoi. Donc, il y a pire comme endroit pour être enfermé. Il y a pire comme endroit, je suis tout à fait d'accord. Et oui, encore une fois, c'est vrai. Il y a des applications que je ne fais tourner que sur iPad parce que je n'ai jamais trouvé d'équivalent au niveau intuitivité, facilité, etc. C'est clair. Mais toi, tu l'as dit, tu as survécu 6 semaines avec ton iPad. Moi, j'ai déjà survécu 1 mois avec un iPad et un clavier, le clavier Apple. Et ça ne m'a pas empêché de me faire des connexions SSH, de faire démarrer des trucs à distance. Ouais. D'accord, il n'y a pas de VM, mais ça me permet de faire des sessions remote. Avec Pixelmator, il y a moyen de se faire déjà des trucs assez sympas au niveau graphisme. Il y a moyen de se débrouiller, mais tu n'as pas cette intuitivité, tu n'as pas cette facilité qui fait que nous, on a nos réflexes de développeurs, et que moi, clairement, en dessous de 2 écrans 28 pouces, je suis malheureux, quoi. Je suis malheureux parce que tu sais que justement, tu fais bien de dire là devant, j'ai 30 trucs ouverts. Il y a des fois, j'ai envie de... parce que j'ai les opportunités, entre autres, de le faire aussi, d'être moins développeur pour pouvoir être plus sur iOS, tu vois ce que je veux dire, en tant qu'utilisateur. Ouais. Quoi. Ouais. D'être moins, avoir moins besoin d'un camion, comme l'appelait Steve, pour faire la comparaison. Mais sinon, pour terminer avec ce que tu disais, je voulais dire, depuis tout à l'heure, je regarde un flyer qui est là sur mon bureau, c'est que les gens, si vous continuez à pas aimer Apple, au bout d'un moment, vous allez tous devenir comme ça, tu vois. Einstein, mais avec les cheveux dressés sur la tête, ouais. Bon, ben écoutez les gars, je pense qu'on a bien fait le tour de la question par rapport à cet événement. Juste, on n'a toujours pas vu arriver les trucs, et voilà, c'est juste à ce moment-là qu'il frise, lui. Il a décidé de friser au moment où il voulait dire un truc. Parce qu'en plus, il tire une drôle de tête. Le signal va revenir. Je voulais juste dire que je suis revenu. Oui, t'es revenu. T'es revenu, mais pas complètement. T'es revenu, mais pas... qui se chargent. Oui, les AirPods qui se rechargent, oui. T'es de retour, mais pas top. Et le Air Power. Le Air Power, c'est le truc qui va coûter 400 €. Ah oui. Tu joues pas là. Hein, c'est les trucs, avec l'écran Apple, là, des trucs qui n'arrivent pas, c'est un peu... Ouais. Donc on les attend et ce sera pour une prochaine fois. Sans doute on aura... la prochaine fois, je pense qu'on est tranquille là. Je pense que je ne sais pas si on aura quelque chose avant la WWDC. Non, je pense pas. En général, après l'automne, il y a rarement quelque chose... Une grande pause. Oui, il va y avoir une grande pause, ouais, effectivement. Tu y vas cette année à la WWDC ou pas, Steph? Écoute, ça va être aussi une discussion intéressante avec ma boîte. C'est toujours, tous les ans, il faut un peu se battre. Et Steph doit un peu casser les... parce que voilà. Et j'ai un avantage inconsidérable, c'est que je suis dans une boîte qui est relativement petite, donc on n'est pas énormément de développeurs. Donc le moins de développeurs tu es, le plus de chances tu as d'y aller. Ah bah oui. Ok. J'aime bien y aller une fois. Hein. C'est pas comme si j'aime bien aller dire bonjour à Donald, mais bon, voilà. Tu avais eu l'occasion d'y rencontrer Steve Wozniak il y a quelques années, si je ne m'abuse. Hein, En 11 ans maintenant, hein, si vous allez sur pomcast.com/woz, vous pourrez voir un truc qui doit être grand comme un timbre poste au niveau résolution, parce que c'est quand même 2007. Mais j'avais fait une interview de Steve à l'époque, assez sympa. Ouais.
Donc si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à aller regarder ça. C'est un petit morceau d'anthologie du podcast francophone et anglophone en même temps, hein, parce que voilà, je pense qu'on a bien fait le tour de la question. On commence à perdre stuff tout doucement. La bande passante en Italie, c'est plus ce que c'était, mais on a eu l'essentiel en tout cas de ce que tu voulais nous dire, et c'est très bien. Merci encore pour ta participation. Bon séjour en Italie, et je te dis déjà à très bientôt. Merci également à Marc. Mon bon Marc, on a fait presque aussi long que l'épisode 186. Donc on a bien fait de sortir cette information de l'épisode. On aurait fait un épisode très long. On les aurait tous perdus au bout d'une heure. On aurait tout perdu, effectivement. Donc merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à faire vos commentaires, à faire des pouces vers le haut sur les différentes plateformes YouTube et autres, comme d'habitude. À très bientôt. Au revoir.